Ok, donc vous voulez consommer des glucides. Peut-être que vous voulez un peu plus d'énergie pour faire du sport ou bien pour n'importe quelle autre raison. Et donc, quelles sont les meilleures sources de glucides pour nous si nous souhaitons avoir de l'énergie extra? Et donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous aujourd'hui les 3 meilleures sources de glucides. Et si vous aimez ce genre d'informations et que vous voulez en avoir la réponse, eh bien, vous pouvez déjà me laisser votre like car cela me motive énormément. Et commençons la vidéo tout de suite, juste après le générique. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Ici Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable du tout nouveau programme de perte de poids, le Code Maigrir Définitivement. Je suis ici depuis 4 ans, toutes les semaines, sans faute, pour vous montrer de façon claire et directe les vérités que personne ne vous dit à propos de la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout basé sur le meilleur de la science disponible dans le monde actuellement, pour vous aider à avoir la meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue. Eh bien, si vous me connaissez déjà, vous savez que je parle à chaque vidéo d'alimentation forte, qui est une alimentation basée sur la science et sur l'ingestion des aliments les plus riches en micronutriments au monde. Eh bien, cette alimentation peut être faible en glucides ou modérée en glucides. Elle peut donc être cétogène, low carb, paléo, n'importe. Vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez et selon vos objectifs. En fait, le concept d'alimentation forte est au-dessus de toutes ces variantes. Et ce que je vais vous montrer ici aujourd'hui est le bon exemple de ça. Révisons donc le concept d'alimentation forte. Il n'y a que 3 choses. 1. Vous alimentez des aliments les moins transformés et raffinés. 2. Prioriser les aliments les plus nutritifs de la planète. Et 3. Choisir les aliments les plus savoureux de la planète. Et c'est ça le style de vie alimentaire de l'alimentation forte. Mais prenez donc note de ce que je vais vous dire maintenant. Les glucides denses sont une source d'énergie et non pas de nutrition. Et c'est-à-dire que si vous souhaitez perdre du poids, vous ne voulez pas consommer beaucoup d'énergie sans des nutriments. Car ce que vous voulez est d'utiliser l'énergie que vous avez déjà stockée en vous sous forme de graisse au lieu d'utiliser simplement l'énergie qui est disponible dans le sang quand vous mangez des glucides. Donc, pour la perte de poids, ce que je vais vous expliquer ici aujourd'hui, eh bien, cela ne s'applique pas. Ok? Si la perte de poids est votre objectif principal, ce que j'ai dit dans les autres vidéos vous seront beaucoup plus utiles. Dans ces cas, selon la physiologie humaine, la meilleure approche pour une perte de poids accélérée et saine est plus faible en glucides. C'est ça qui va vous aider le plus. Et n'oublions pas que les légumes, les salades, etc. sont aussi des glucides, ok? Ce sont des glucides fibreux qui contiennent beaucoup moins d'énergie. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, je vais parler des glucides denses. Des glucides qui contiennent plus d'énergie que les légumes et que les salades. Ici, c'est pour ceux qui veulent avoir une énergie extra sous forme de glucides et qui sont en bonne santé métabolique, ok? Ce que je prends en considération ici pour ces aliments que je vais vous montrer est la toxicité de ces aliments. En fait, la non-toxicité dans ces cas. Donc ici, nous allons parler des glucides non toxiques. Car oui, beaucoup de glucides sont potentiellement toxiques pour le corps humain, comme par exemple les haricots, le soja, qui sont des sources d'amidon à cause du fait qu'ils aient des antinutriments, qui finissent par favoriser l'inflammation et inhibent l'absorption des minéraux et des vitamines par le corps. Ah, mais Renata, il suffit de les laisser dans l'eau pour détruire les antinutriments. Eh bien, ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est vrai qu'il laissait tremper les haricots dans l'eau pendant 24 heures. Oui, je parle des 24 heures et non pas une nuit ou 12 heures seulement. Eh bien, les laisser tremper pendant 24 heures, ok, ça peut aider à réduire les antinutriments, mais non pas magiquement débloquer toute défense chimique de la plante, de sorte que vous n'ayez pas de problème avec de l'absorption des minéraux. Vous diminuez les antinutriments, vous ne les détruisez pas. Je pense que c'est important de bien les signaler. Donc, les aliments que je vais vous montrer ici ne contiennent pas d'antinutriments. Ce sont donc des sources d'énergie plus pures pour notre corps. Une autre chose est que vous voulez peut-être avoir cette énergie extra car vous avez une routine d'entraînement très intense. Et dans ces cas, vous devriez avoir une énergie extra, n'est-ce pas? Parce que dans ces cas, avec un entraînement intense, vous allez avoir besoin d'une synthèse accélérée des glycogènes dans les muscles. Et cela pour vous permettre d'avoir plus de performances dans cette activité intense. Petite remarque,
les jogging, les yoga, les randos ne sont pas d'activités intenses, ok? Je parle plutôt d'exercices de force, de résistance, réalisés dans un court espace de temps, ok? Eh bien, quand vous avez une activité physique intense et dans le cas où vous le faites souvent, vous voudrez accélérer la synthèse des glycogènes. Et dans ces cas, ces glucides que je vais vous montrer sont les meilleures options. Mais encore une fois, juste pour que ça soit bien clair, ok? Si vous visez la perte de poids, même en étant sain, ces glucides, vous devez les éviter. Au moins pendant la plupart du temps. Et alors maintenant, droit au but. Les premiers est le riz. Mon tant adoré riz. Il est mon glucide préféré et je ne le cache même pas. J'ai toujours aimé le riz. Et je parle de riz blanc, ok? Et non pas de riz complet. Et oui, vous m'avez bien entendu, je parle de riz blanc. Mais Renata, le riz complet n'est pas plus sain? Eh bien, dans le riz complet, il y a également des antinutriments. Donc, des générations et des générations d'êtres humains ont investi un temps énorme à réussir à enlever la petite peau du riz pour une bonne raison. Ce n'était pas juste pour les rendre plus beaux, c'était en fait parce qu'ils savaient que de cette façon, nous les digérons mieux. Et dans ces cas, dans ces riz blancs, il n'y a que de l'amidon qui est une source d'énergie. Il est très versatile et la grande majorité des personnes l'aiment, n'est-ce pas? Allons donc voir ce qu'est le riz. 100 g de riz blanc contiennent 130 calories, 28 g de glucides et 2,7 g de protéines. Il est fondamentalement qu'il de l'amidon. Et vous savez quoi? Le corps sait très bien comment digérer l'amidon. C'est une digestion très facile, car elle commence même déjà dans la bouche. Donc, si vous avez besoin d'énergie extra, le riz, selon moi, est une excellente option. La meilleure même. Mais avant de continuer, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos à être une meilleure version de vous-même. Vous pouvez également vous inscrire sur maigredefinitivement.fr gratuitement pour recevoir une série de 5 vidéos que je n'ai fait rien que pour vous. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et le deuxième est un aliment qui est apprécié largement ici dans cette maison, les patates douces. Eh bien, la patate douce est un aliment différent de la pomme de terre. La patate douce contient moins d'antinutriments, tout en ayant un goût sucré, ce qui plaît à beaucoup de personnes, surtout les plus petits. Vous pouvez la cuire au four, faire des frites, à la vapeur, comme vous les préférez. Ce qui cartonne à la maison, c'est toujours au four. Et c'est pour cela que c'est une source d'énergie qui est largement appréciée par les personnes qui pratiquent le culturisme, car c'est une source d'énergie clean, qui signifie propre en anglais. C'est une source naturelle d'énergie et qui est donc bonne pour le corps. Néanmoins, certaines personnes ont des gaz en les consommant, car il y a tout simplement plus de fibres dans les patates douces. Donc, son ingestion dépend de chaque individu. Et bien comme à chaque fois pour n'importe quel aliment. La patate douce est aussi fondamentalement de l'amidon, est aussi une bonne source d'énergie. Mais allons voir nutritionnellement ce qu'est la patate douce. 100 g de patates douces contiennent seulement 76 calories, 15 g de glucides et 1,4 g de protéines. Donc nous voyons qu'elles sont moins denses en énergie que le riz et aussi contiennent moins de glucides au poids. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a plus d'eau dans les patates douces. Et vous pouvez donc consommer une quantité sympa en pouvant prendre plusieurs bouchées, car elles sont plus faibles en calories ainsi qu'en glucides. Petite remarque, si votre entraînement est vraiment très intense, peut-être que le riz serait plus intéressant, car il remplira beaucoup plus rapidement vos stocks de glycogène, car il est plus dense. Une autre remarque, le corps resynthétise le glycogène sans avoir besoin d'ingérer des glucides. Et cela si vous laissez votre corps suffisamment de temps entre une séance et l'autre. Mais si vous vous entraînez tous les jours ou une fois tous les 2 jours, intensément, ces glucides peuvent vous être très intéressants. Je l'ai dit encore une fois, dans ces cas, et non pas pour la perte de poids, ces sources d'énergie peuvent vous être utiles. Et le troisième est la tapioca. La tapioca est devenue la petite chérie du monde fitness depuis quelques années, n'est-ce pas? Eh bien, elle est faite à partir du manioc et est fondamentalement de l'amidon, qui tend à avoir moins d'antinutriments et être facilement digéré par le corps. Nutritionnellement parlant, 100 g de tapioca contiennent 160 calories, 36 g de glucides et 1,4 g de protéines.
Et donc, elle est une source plus dense en énergie et en glucides que le riz et que les patates douces. Donc, d'entre les trois, c'est celle qui a le plus de calories, ok? Ces trois options sont donc des sources d'énergie pure et clean pour vous. Votre corps sait très bien les digérer et le fait sans grand problème si vous êtes métaboliquement sain. Et pourquoi j'insiste autant sur cela? Je vous explique. Car si vous n'êtes pas en bonne santé métabolique, si vous êtes en surpoids, résistant à l'insuline ou tout autre problème qui soit lié au syndrome métabolique, les aliments qui créent des pics d'hormones ne vous seront pas positifs. Comme je vous disais tout à l'heure, dans ces cas, vous devez pouvoir utiliser les graisses que vous avez stockées en tant qu'énergie et non pas utiliser seulement celles qui rentrent à chaque fois que vous mangez des glucides. Donc, le mieux serait toujours de d'abord perdre du poids, améliorer son métabolisme pour ensuite vous permettre une consommation plus importante des glucides comme se présenter ici. Ok? Et quand vous suivez une alimentation forte, avec peu ou même un peu plus de glucides selon vos objectifs, eh bien, vous voyez des choses bizarres qui se passent dans le miroir. Et aujourd'hui, c'est Denise qui nous dit « Ça fait 1 an que je m'alimente MD, maigre définitivement. Et depuis 3 semaines, j'ai fait le code maigre définitivement. Je suis passée de 86 kg à 68 kg. Je suis fière de moi et tout ça grâce à toutes les vidéos de Renata et du groupe qui me soutient. Merci à tout le monde, je continue, encore 3 kilos. Bravo ma chère Denise pour cette fantastique perte de 18 kilos. Je suis très contente pour toi. Bravo! Denise suit mon programme optimisé pour la perte de poids qui vise l'ingestion des bons glucides pour reprogrammer le système hormonal et débloquer la perte de poids. Et donc, au moins au début, il n'y aura pas ces 3 options présentées dans cette vidéo-ci, car le but du jeu est de tout reprogrammer pour viser la perte de poids. Si vous aussi, vous voulez manger à votre faim, sans jamais vous affamer, ni à vous casser la tête à compter des calories, alors je vous invite à visiter codemaigredéfinitivement.fr et à regarder la présentation que je vous ai préparée. Le code Maigre Définitivement est à 100% basé sur le meilleur de la science clinique chez les humains. Mais dans le cas où vous souhaitez avoir une énergie extra, car vous en avez besoin, vous êtes très sportif, alors vous pouvez consommer le riz, la patate douce et le tapioca. Si cette vidéo vous a été utile, eh bien, n'hésitez pas à la partager. Ainsi, vous m'aiderez à faire en sorte que ces informations arrivent à ceux qui en ont besoin. Nous nous verrons donc à la semaine prochaine pour une autre vidéo où je vais vous apporter encore des bonnes informations selon la science nutritionnelle. Ok? Une très bonne journée à vous. Je vous embrasse. Au revoir.